Retrouvez l'émission Al-Houda Vacances. Un programme animé par les jeunes vacanciers avec plusieurs articulations au menu. Actu Vacances, bibliothèque, découverte, actus et contes. Al-Houda Vacances, c'est 60 minutes d'information, d'éducation et de divertissement. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. Les deux, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris ici à la radio, et l'autre c'est parce que je suis un peu triste. J'ai passé près de 2 mois ici et vraiment tout le monde va me manquer. Voilà. Alors, du moins, Soumaya, à travers les propos d'Aïcha et de Madina, on comprend donc qu'il y a toute cette tristesse-là et en même temps mélangée à la joie parce qu'elles ont dû apprendre beaucoup de choses. Particulièrement vous, comment est-ce que vous avez trouvé les stages de vacances à la radio Al-Houda? Alors, avant de commencer, je tiens à dire bon après-midi aux fidèles auditeurs de la 99.3 FM. Bon, le stage à la radio Al-Houda s'est très bien passé. Certes, il y a eu les émotions, il y a eu les moments difficiles, mais à la fin, on a eu à surmonter ces moments. Quitter la radio aujourd'hui, pour moi, certes, c'est quand même un plaisir, car j'ai eu à apprendre plusieurs choses, notamment les techniques du journalisme et autres. Les émotions sont tellement énormes, tellement... Je n'arrive pas à suivre. Voilà, il y a de l'émotion qui s'exprime d'ailleurs à travers tes paroles. Loukman, vous particulièrement, vous êtes ingénieur de formation. Du moins, qu'est-ce qui justifie d'ailleurs le fait de venir faire un stage à la radio? On pense toujours que voilà, ce sont des gens qui font la communication, ou du moins ceux qui font la faculté des lettres en général, qui viennent faire des stages dans des lieux comme la radio. Vous, qu'est-ce qui justifie ce choix-là? Alors, déjà, je renouvelle mon bonjour à tout le monde. Bonjour. Et je vous renouvelle aussi ma tristesse de se séparer aujourd'hui. C'était une expérience assez particulière. L'on ne se doutait même pas du nombre de choses qu'on pouvait apprendre à la radio. Et l'on ne savait pas, et l'on ne pouvait même pas imaginer à quel point parler au micro était aussi compliqué et demandait autant d'acquis techniques. Et je crois que c'est de tout ça que j'ai pu bénéficier aujourd'hui. Alors, ingénieur qui fait un stage à la radio, c'est vrai, ça paraît paradoxal. Mais surtout lorsqu'on se rend compte que parler à la radio, c'est d'abord savoir structurer ses idées. Parler à la radio, c'est apprendre à articuler. Parler à la radio, c'est apprendre à communiquer aussi. Et quoi de mieux pour s'en sortir? Quoi de plus stratégique aussi que d'avoir tous ces acquis-là en soi? Et j'ai encore envie de dire quoi de mieux que de se frotter au métier qui consiste pleinement à communiquer, à partager et à filtrer les avis. Et je crois que c'est tout ça qui a justifié mon choix et qui m'a orienté vers la radio Al-Houda, qui est l'un des pôles par excellence de l'apprentissage et qui m'a grandement ouvert ses portes. Et je crois qu'au sorti de ce stage, je sors avec mon sac rempli d'outils, de connaissances, et je suis certain que je saurais l'appliquer dans mon domaine initial. Masha'Allah. Alors d'ailleurs, à travers tout ce dont tu viens de dire, voilà, et ce que je retiens et ce qui me marque le plus, c'est à travers le fait de dire la radio, c'est articulé. Monsieur Ousmane avait tendance à toujours nous répéter en salle de rédaction, la radio, c'est articulé, la radio, c'est articulé. Alors, Madina, toi particulièrement, tu passes en classe de première. Pourquoi donc opter faire des stages à la radio? Ou du moins, en venant ici, les objectifs qui étaient fixés au départ, est-ce que le rendu a été satisfaisant? Pourquoi venir ici à la radio? Tout d'abord parce que le journalisme et la communication, c'est ma passion. Et deuxièmement, parce que c'est une question d'orientation. Je peux être passionné du journalisme sans toutefois savoir ce qu'on fait. Ou du moins ce que font les journalismes. Il fallait que je vienne ici à la radio pour observer comment agissent les journalistes et savoir vraiment si je peux le faire
dans l'avenir. Machallah. Alors, du moins, Aïcha, je vous demande, ou du moins je vous pose la question de savoir, depuis le début du stage ici à la radio Al-Huda, nous le rappelons autant pour moi, cela a débuté depuis le 3 juillet dernier. Oui, c'est ça. Donc voilà, depuis le début de ce stage à la radio, quelles sont les choses que vous avez eu apprises en sortant de ce studio? Quelles sont de cet apprentissage-là que vous amassez en vous? Alors, les choses, j'en ai appris pleinement. C'est beaucoup au fait. Tout d'abord, je dois d'abord dire, la première chose que j'ai apprise, c'est d'abord m'exprimer. Au début, je ne parvenais pas à m'exprimer comme je le fais maintenant, devant le micro. C'est d'abord ça. Ensuite, M. Ousmane nous a appris comment rédiger un papier, comment choisir un sujet et aussi comment présenter un journal, que ce soit un journal ou bien une émission. Il nous a tellement appris des choses. Bon, je ne peux même pas trop citer ça. Tellement, Yana. Tellement. Alors, je me rappelle bien que la partie que Soumaya aimait le plus, c'était quand M. Ousmane nous demandait, il faut faire la descente sur le terrain. Voilà. Soumaya disait, moi je veux mettre le badge, pour faire la descente sur le terrain. Alors Soumaya, qu'est-ce que toi, tu as eu à apprendre de tout cela? Alors, Mounawara, j'ai tellement appris dès mon arrivée ici à la radio Al-Huda. Pour commencer, je ne savais pas comment m'exprimer en public. Le premier jour que je suis arrivée ici à la radio, quand M. Ousmane m'a demandé exprimez-vous. Bon, j'avais tellement peur, je pensais que tout ce que je vais dire c'est faux, je ne savais pas comment vous prendre. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai appliqué tout ce que M. Ousmane nous a donné et je m'exprime bien en français. Parlant du journalisme Mounawara, moi je pensais que le journaliste est celui-là qui se place juste, il parle, il donne tout ce qu'il peut dire. Mais après mon passage à la radio Al-Huda, j'ai su que le journaliste est celui-là qui tire l'essentiel de ses revenus, de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations. Après cela, Mounawara, j'ai aussi appris, le journaliste ne part pas seulement sur le terrain, aller récolter les faits, comme on dit souvent, je peux dire, aller récolter les faits, revenir et diffuser. J'ai aussi appris, après avoir récolté les faits sur le terrain, on passe d'abord à la rédaction du papier journal. Et la rédaction du papier journal, c'est pas seulement dire, nous allons rédiger ce que nous avons eu à récolter sur le terrain. Avant de rédiger le papier journal, nous devons avoir, je sais pas, nous avons les étapes à suivre. Donc celui qui est à la maison et moi, je dirais, il y en a une différence entre nous deux. Parce que moi, j'ai appris. Rédiger un papier journal, il faut appliquer les 7 étapes où je ne me trompe pas, ma soeur Mounawara. Non, c'est ça. Tu ne peux pas dire que tu vas aller faire le reportage. Nous savons que le reportage, c'est un genre journalistique. Non. Tu ne peux pas dire que tu vas aller faire le reportage sans toutefois avoir le thème. Non. Et le thème, nous ne décidons pas du thème en route. Nous le faisons en conférence de rédaction. Après avoir identifié le thème entre nous, parce que nous concertons. Là, moi, je ne veux pas dire, nous prenons le thème du mauvais état des routes. Forcément, Titi va accepter ce thème. Non. Titi, nous concertons entre nous. Ah oui. Après avoir, oui, la sœur Titi. Après avoir identifié le thème du reportage, nous allons identifier l'angle. Nous savons que l'angle, c'est un couloir. Comme le DG dit souvent, que c'est une sorte de couloir. Une sorte de couloir. Parce qu'on peut... Le thème mauvais état des routes, c'est tellement vague. Nous n'allons pas arriver en route dire que nous allons parler tellement du mauvais état des routes. Nous allons prendre l'angle. Tout en sachant, si nous parlons du mauvais état des routes, nous allons parler de son impact, sans toutefois parler de tout en général. Après avoir pris l'angle, comme M. Ousmane nous disait toujours en conférence de rédaction, toujours identifier l'angle du traitement. Alors, toujours identifier l'angle du traitement. On sent donc que Soumaya a eu énormément amassé des connaissances durant ce stage-là. Alors, à Madina, nous notons que pendant ces stages de vacances, nous n'avons pas
que eu, du moins, des cours de journalisme. Nous n'avons pas que eu à apprendre quels sont les genres de journalisme, comment rédiger un papier, comment. Nous avons également appris ce qu'on appelle, du moins, une formation religieuse. Alors, je voudrais savoir, Madina, qu'est-ce que tu as eu à retenir de cette formation religieuse-là? Alors, les cours religieux, on a tenu quelques cours religieux avec Pachek. Comme on l'appelle toujours ici à la radio. À la radio Pachek. J'ai appris plusieurs choses, parmi lesquelles comment une femme doit se comporter dans le milieu journalistique. On a même d'abord commencé par c'est quoi l'islam même d'abord. Après avoir défini l'islam, quelles sont les 5 nécessités de la vie, plusieurs choses en fait. Donc rester là et citer, c'est énorme. C'est voilà. énorme. Alors, Lukman, est-ce que d'ailleurs vous avez eu à participer aux formations religieuses ou du moins, qu'est-ce que vous avez retenu des formations religieuses? Alors, parlant des formations religieuses, au-delà des cours théoriques qui ont été dispensés, j'ai eu l'opportunité, par l'observation, d'avoir de bels exemples de ce que c'est un musulman dans le milieu professionnel journalistique, à travers Tantinze, comme on l'appelle en studio. On a partagé des petits noms ici à la radio. Tout à fait. Donc, qui est vraiment le reflet même d'une femme musulmane dans le milieu journalistique. Et quoi de mieux que d'apprendre comment une femme musulmane se comporte en l'observant. Et donc aussi notre encadreur, M. Ousmane, qui vraiment jusqu'à présent je me demande comment il fait pour pendant 2 mois ne pas se fâcher. Et parce que moi je n'ai jamais vu énervé en tout cas par rapport à toutes les choses. Tout vraiment on lui a donné du fil à retordre. Ça honnêtement j'avoue. Je me demande jusqu'à présent comment il a fait pour supporter. Et vraiment, c'est de lui que j'ai aussi le plus appris. La manière avec laquelle il nous manageait, la manière avec laquelle il gérait nos petits guéguerres internes là. Et aussi sa considération du métier. Il ne se fâchait presque jamais, mais il a toujours cette manière de recadrer avec douceur et méthode. J'ai trouvé ça vraiment remarquable et toujours disponible. C'est-à-dire, même à 22h, une fois, je l'avais appelé, je crois, à 21h, j'étais certain qu'il n'allait pas prendre un remède. Je vois, il a pris le téléphone. Donc, je crois, et aussi, de chacun d'entre nous, ça a été une expérience assez particulière. J'ai vraiment été marqué. J'ai appris de chacun d'entre nous. Chacun est venu avec sa touche particulière. En partant de Raïna, ça moi j'ai envie de la citer, Raïna. Lorsque j'ai vu la fiche de présence, je n'ai jamais vu un jour où elle arrivait à 8h. Honnêtement parlant, c'est toujours 7h. La ponctualité. C'est-à-dire sa ponctualité, j'ai été choqué par sa ponctualité. C'est-à-dire elle est tellement ponctuelle. Jusqu'à présent, je me demande même comment elle fait pour être aussi ponctuelle. Et je crois que c'est une qualité que j'ai été marqué par cette qualité-là. Et je crois que je gagnerai énormément à la copier dans ce sens-là. Machallah. Alors, Aïcha, dis-moi, à travers tout ce stage-là, est-ce que vous avez eu des difficultés? Je parle ici des difficultés, comme par exemple, nous sommes en saison pluvieuse, voilà, ça ne se cache pas. En sortant de la maison, est-ce que tu avais une certaine difficulté à arriver ici? Et aussi dans le cadre des stages, est-ce que tu as eu à relever des difficultés? Bon, je peux dire que les difficultés, on n'en manque pas, mais alhamdoulilah, j'ai su me relever avec. Pendant les saisons pluvieuses, il est bien vrai qu'on sort à 7 heures, la pluie bat la pluie bat très fort, mais je me suis fixé des objectifs. J'ai dit que non, je suis venue ici pour apprendre. Avec pluie ou pas pluie, je serai toujours là. Et maintenant, concernant dans notre cadre ici au stage, certes il y a les difficultés, mais entre nous les stagiaires, il y a certains mésentendus, certains on dit ça comment là, et des querelles dans les coulisses. Voilà, ça ne manque pas, mais alhamdoulilah, chacun a su a su gérer ces difficultés.
Machallah. Alors Aïcha, également, on note que voilà, vous êtes l'une des élèves qui marque, d'ailleurs M. Ousmane, il ne manque pas de le dire, à travers le fait d'apprendre rapidement, mais aussi à travers le fait d'être ponctuel et assidu aussi, on ne va pas le cacher. Aïcha, comment est-ce que vous comment dirais-je, est-ce que vous avez été satisfaite de tout le rendu au long de ce stage-là? Ah oui, très satisfaite même. Je me rappelle, le premier jour, j'ai pleuré ici. J'ai pleuré au micro, M. Ousmane m'a dit qu'il ne faut pas pleurer. Parce que les gens qui pleurent le premier jour, là, après, là, ils seront Masha'Allah. Et là, je me rends compte vraiment de ce qu'il a dit. Parce que vraiment, le jour que j'ai présenté le journal, je ne savais pas que j'allais présenter le journal comme ça, mais alhamdulillah, tout s'est bien passé. Grâce à vous aussi qui m'avez aidé, qui m'avez soutenu. Alhamdulillah, je peux que dire merci aussi à M. Ousmane et à Mme Zéna aussi, vraiment. Machallah. Alors, Soumaya, de votre côté, comment est-ce que se passait votre quotidien ici à la radio? Comment est-ce que les tâches étaient reparties? Qui faisait quoi? Et comment est-ce que c'était organisé? Bon, alors, Mounawara, ici à la radio, tout était toujours organisé. Tu sais, M. Ousmane avait l'organisation. Lui Ça ne manque pas. Lui ne blague pas. Si tu n'es pas présent, tu n'as rien à faire. Alors, ce sont les présents qui doivent travailler. Parce que tu peux pas faire, si tu signales, il y en a les absences qui ont été signalées par M. Ousmane, par les stagiaires. Bon, parlons du travail, de tout ce qu'on a eu à faire ici à la radio Al-Huda. On travaillait chaque semaine, on répartissait les travaux chaque semaine. Si toi tu es présentatrice aujourd'hui, tu vas le faire pendant 3 jours. Après avoir présenté l'émission pendant 3 jours, sache que c'est renouvelable. L'autre doit présenter l'émission. Pareil pour le journal et pareil pour la chronique. Mais pour la chronique, tu sais, pour la chronique, on ne changeait pas. Il y avait toujours les mêmes têtes, toujours sur le plateau. Et comme pour moi, comme pour le frère Loukouman, on aimait tellement le plateau. Du coup, on s'est familiarisé au plateau. Mais à la présentation, Mounawara, je ne vais pas te mentir. Je ne savais pas qu'un jour, je vais me placer là, on m'appelle Soumaya au micro de la présentation d'Al-Huda Vacances. Subhanallah. Wallah, mais alhamdulillah, si on m'appelle un jour que Soumaya, comme tu vois là, il y a un mariage d'une soeur, ou disons, on a une émission, certes que je dois m'en préparer, mais je sais que je peux donner. Aujourd'hui, là, je peux donner quand même. Je ne savais pas qu'un jour, je vais m'asseoir là, présenter une émission, savoir coordonner, savoir gérer les panélistes sur le plateau. Surtout quand vous êtes en train de faire le débat. Tu sais que ce n'est pas souvent facile. Quand l'autre est contre, l'autre est pour. L'autre donne son argument, l'autre veut contredire. Tu dois toujours mettre... Il faut savoir cadrer. Comme M. Ousmane le dit, tantisé, il ne faut pas laisser les... Il ne faut pas laisser, on ne veut pas que des autres plateaux. Mais moi, je suis cadre. Je suis présent. Un jour, j'ai présenté un papier, donc je suis rentrée à la maison. Mouna, il ne faut pas te mentir, j'écoute ça chaque jour. Parce que c'est comme un rêve pour moi. Je suis en train de réaliser une partie de mon rêve. La communication, pour moi, c'est une partie d'un rêve. Et je sais qu'après mon stage à la radio Al-Huda, je saurais comment convaincre le client. Parce que ma filière, d'abord, c'est le marketing. Et le marketing, si tu ne sais pas communiquer, tu ne peux pas pouvoir convaincre le client. Et je sais qu'après avoir effectué ma formation en communication plus le journalisme, Inch'Allah, par la grâce d'Allah et par mes efforts, je saurai comment convaincre un client sur le terrain. Inch'Allah, Soumaya sait d'ailleurs comment convaincre le client sur le terrain. Ces stages à la radio Al-Huda ont énormément appris des choses à Soumaya. Et toi donc, Madina, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué au cours de ces stages à la radio? Ce qui m'a particulièrement marqué, je dirais, c'est le côté religion. Plus l'heure de la prière. Généralement, l'heure de la prière, c'est entre 13h et 15h. Et entre 13h, c'est quand nous sommes en train de corriger les papiers ou aller loger. Tu vas voir quand une stagiaire vient pour loger son papier, on dit non, c'est l'heure de la prière, tu loges après la prière. Généralement, vers 15h30, c'est quand l'émission est déjà finie. Donc, on va faire le débriefing.
même si on vient de commencer le débriefing, quand c'est l'heure de la prière, on dit non. À ça là, on doit aller prier et on continue après la prière. Donc c'est le côté religion qui m'a plus marqué. Machallah. Alors, Lukman, après ce stage à la radio Al-Huda, est-ce que vous avez d'autres perspectives? Ou du moins, est-ce que vous allez décider de vous arrêter là? Vous allez dire, contrairement à Soumaya qui d'ailleurs fait marketing, commerce, vente, moi je ne veux pas continuer, ça ne va pas m'aider. Ou est-ce que vous visez d'autres stages qui peut-être cadrent avec votre domaine? Du moins, quels sont vos objectifs après ces stages-là? Alors, le stage à la radio Al-Huda a été pour moi une occasion d'améliorer certains acquis, de savoir comment communiquer, parce que c'est plus l'idée que j'avais en tête, savoir comment communiquer, parce que c'est bien beau de parler. Maintenant, il faut savoir comment parler, comment structurer ses idées, comment les décliner de façon cohérente pour se rendre plus audible, plus clair. Et je crois que ça a été tout ça, et j'ai été servi au-delà de ce que j'espérais. Parce que vraiment, en plus des formations pratiques, les mardis sur le journalisme, il y avait même l'exemple même des journalistes, du comportement, de la rigueur journalistique. Ça, c'est surtout la rigueur qui m'a marqué. Parce que rédiger un papier qui prend près d'une heure pour être terminé et venir loger tout ça avant l'heure de la prière, moi je le dis, c'est un time. Il faut être fort. Il faut être fort pour faire ça. Et j'aimerais aussi vous dire à tout le monde ici là que chacun d'entre vous, j'ai beaucoup appris de vous. En vous observant, en voyant, j'ai été vraiment émerveillé par les efforts et par la progression que certaines personnes ont fait. Là, j'ai envie de parler de la petite sœur Fatima, qui au départ, elle avait peur de parler au micro. Et quand elle parlait, elle ne pouvait même pas articuler. Mais au fur et à mesure, à se cognant à la porte a réussi par s'ouvrir. Et aujourd'hui, quand elle prend le micro, et j'ai aussi envie de faire la parenthèse sur mes amis et frères, Abakar et El Hadj. Vraiment, eux, j'ai envie de dire, ce sont mes frères. Donc, j'ai été vraiment particulièrement marqué par leur progression. Abakar, lui, alors, c'est celui, c'est-à-dire quand il articule, tu as l'impression d'avoir en face le ministre de la communication du Tchad. Il est vraiment bon. Et El Hadj, par sa méthode, on a tous vu comment il déclinait la rubrique bibliothèque. Qui peut l'ignorer? Et aussi, sans oublier Rodrigue qui supporte aussi nos Simari quand il faut loger. Ça, il faut le dire, on lui a beaucoup dérangé. Parfois, on loge, on dit non, c'est pas bon. Et lui, il supporte, tu dis ok, d'accord, on recommence. Tu fais encore, tu dis non, j'ai pas bien parlé de tout cela, recommence encore. Et c'est tout ça. Est-ce que je vais donc même parler de Munawara? Mieux je laisse, n'est-ce pas? Parce que voilà, faut laisser. S'il faut parler d'elle vraiment. Et aussi Nadia, le premier jour où j'ai entendu comment elle prenait le micro, j'ai dit oh, ça veut dire que c'est elle a du lourd. Elle a du lourd. C'est consistant. Et donc j'aimerais vous dire merci à chacun d'entre vous de m'avoir tant fait grandir. Parce que ça, pour moi, je considère ça toujours comme un privilège. Je ne sais pas quel droit j'ai eu à faire pour avoir la possibilité d'être en contact avec des personnes aussi brillantes et aussi intelligentes. Machallah. Et d'ailleurs, c'est comme ça avec Lukman. Hein, c'est d'ailleurs ce côté-là qui lie Lukman de Soumaya. Quand on est avec les deux, on est toujours mélangé dans l'émotion. Soit on va en fou rire et tout. Aïcha, quelles sont vos perspectives à la fin de ce stage? Est-ce que vous comptez peut-être continuer ou du moins vous allez mettre fin puisque voilà, avec les classes et tout, c'est compliqué? Je ne compte pas mettre fin. Je suis dans ça. Voilà, elle le dit clairement. Hein. Aïcha a opté pour un langage de chez nous en Ebel. Moi, je suis dans ça. Je ne peux pas laisser, je suis dans ça. Voilà. Et du moins, Madina, quelles sont vos perspectives à la sortie de ces stages? Alors, à la sortie de ce stage, je dois toujours être en contact avec M. Ousmane, puisque lui et Tantine Zeina avaient dit l'autre jour que si on avait un papier à écrire et qu'on devait
écrire le papier et les envoyer. Donc, si possible, ils corrigent et pour voir comment m'améliorer encore plus. Voilà. Alors, Soumaya, on va donc sortir avec vous. Quels sont donc vos objectifs ou du moins vos perspectives que vous prenez à la sortie de ce stage? Bon, moi, Mounara, tu connais déjà, chaque jour, moi, je te dérange toujours. Je te demande toujours avec M. Rézi, est-ce que je peux encore continuer? Comme M. Ousmane dit souvent à la radio Al-Huda, quand tu es déjà là, la porte est grandement ouverte. Tu peux entrer comme tu veux et tu peux sortir comme tu veux. Pour moi, j'aimerais continuer avec le journalisme parce que j'ai aimé le journalisme. J'aimerais continuer avec le journalisme. Bon, maintenant, j'ai un petit point que j'avais souligné, mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir parler de ça. Avant mon arrivée ici à la radio Al-Huda, je n'étais pas patiente. Non. Mais je dirais grâce au débrief, à la fin de l'émission, j'ai appris ce qu'on appelle patience. Parce que tu t'assois là, les gens sont en train de te critiquer. Quand tu termines l'émission, tu te dis que tu as tout donné. Et quand tu arrives au débrief, même ta personne te dit que tu as mal fait, tu as mal dit, l'autre dit que tu as mal. Est-ce que tu n'as rien fait? Tu seras là, tu es obligé d'accepter. Si tu veux pleurer, pleure, mais tu dois accepter. Grâce au débrief Mounawara, j'ai appris à être patiente. Et les sœurs, je ne vais pas vous mentir, même si le stage se termine aujourd'hui, quand même, nos liens ne peuvent pas terminer aujourd'hui. Voilà, nos liens ne peuvent pas terminer. Je tiens à souligner, il y avait des moments où je n'avais pas de moyens, mais les sœurs ont eu le courage et leur générosité. Le fait d'offrir des choses quand tu n'as pas... Soumaya va pas nous plonger Soumaya va pas nous plonger dans la tristesse ici en studio, ce qu'elle a dit. Voilà, ici au stage de vacances, c'était pas juste des cours de journalisme, c'était pas juste de la formation religieuse, mais c'était également apprendre le savoir-vivre à travers toute l'équipe de la radio qui nous ont accompagnés, apprendre le savoir-être, apprendre également le professionnalisme. Fidèles auditeurs, beaucoup de choses restent à découvrir ici en studio. Prenons une pause avec Rodrigue et revenons. Une dame nous en dit plus. Satisfait de la prestation et l'engagement des stagiaires de Radio Al-Huda, le personnel salue leur passage. Imam Oumar Semel, encadreur. On retient beaucoup de choses, surtout des choses positives. La première des choses, c'est qu'elles sont assidues, l'engouement de travailler. En plus, on leur a découvert des talents de très grandes communicatrices. Dans tous les ateliers qui concernent leur formation à la radio, la formation pratique, elles ont été présentes. Présents dans les locaux de radio 5 jours sur 7, les apprenants effectuent des descentes sur le terrain, participent aux émissions et pratiquent certaines activités subsidiaires. Des efforts qui ont contribué à leur formation. Rodrigue Essoma, encadreur. Les stagiaires qui ne parvenaient pas à s'exprimer s'expriment déjà mieux sur le micro, parviennent à présenter les émissions, le journal. Nous pouvons dire que nous avons bien travaillé. Des souhaits ont été formulés au moment où ce stage tire vers sa fin. Et je souhaite que tous ceux qui sont passés ici, tous ces stagiaires-là, puissent réussir dans leur vie, puissent conquérir le monde entier. Et dire un jour, nous étions à la radio Al-Huda, nous avons pris notre premier pas à la radio Al-Huda. Le stage de vacances Al-Huda 2023 s'achève ce vendredi 25 août. Vivement que la prochaine édition soit meilleure. Restons toujours dans le cadre de stage de vacances à la radio Al-Huda. Cette fois pour parler de préservation des acquis. Et vous nous faites savoir, Medina, que cet exercice nécessite véritablement une organisation. Pérenniser les acquis après une formation ou stage de vacances en communication, un exercice difficile pour les jeunes. Pour y arriver, plusieurs attitudes sont recommandées. Zainabou Mayonmoun, formatrice. Le conseil que je donnerais à titre personnel, c'est de rester dans cette mouvance, dans cet environnement des médias et de la communication. Ça va déjà à la suivi des journaux, quand on est à la maison, essayer de s'intéresser à tout ce qui rentre dans la formation qu'on a reçue à la radio. Au-delà des exercices individuels,
le recours aux professionnels reste indispensable. Essayez aussi de faire de temps en temps des simulations. Si on voit une actualité à la télévision, qu'on essaie un peu de réécrire ce papier et soumettre même à des encadreurs qui les ont encadrés durant cette période de vacances. J'aimerais aussi passer par là pour dire à ces jeunes qui ont passé de très très bons moments de formation à la radio Al-Huda qu'il est important de revenir de temps en temps. Se fixer des objectifs pour réussir, aussi bien dans les études que des formations pratiques, nécessite une bonne organisation. Nous souhaitons déjà à ces jeunes de reprendre paisiblement et surtout dans la persévérance l'école qui démarre bientôt. Tout va dans les objectifs à atteindre durant cette année, qui se concentrent d'ailleurs et se fixent des objectifs de réussir en fin d'année, qu'ils mettent également les moyens en jeu. Que restera-t-il des enseignements reçus par... Les parents sont partagés entre inscription des enfants et achat des fournitures. Un constat perceptible dans la ville de Douala. Et voilà qui met fin à cette dernière édition d'Actu Vacances. Nous vous remercions, fidèles auditeurs, pour votre aimable attention. Derrière ce micro de présentation, je suis Rahinatou Bintou Bala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'on ne peut que dire merci à Raïna pour ou du moins ces informations qu'elle nous a fournies. Mais du moins, elle nous a fourni ces informations avec tant de nostalgie, tant de joie également et tant de tristesse. Raïna, depuis ce matin, vous êtes avec nous en salle de conférence de rédaction. Elle se dit, voilà, je vais laisser Monsieur Ousmane, je vais laisser Tante Izé, je vais laisser Rodrigue. Comment est-ce que je vais faire? Raïna, comment est-ce que vous vous sentez? Ah, Mounawara, si je te dis que je me sens bien, ça serait te mentir. La tristesse a pris le dessus. Lorsque j'entends ou bien je vois que demain samedi, on va plus prendre la moto pour dire Makepe Misoke Radio Al-Huda, ça me fend le cœur. Ça fend le cœur. Mais du moins, on essaye de garder cette joie d'avoir beaucoup appris, cette joie d'avoir eu l'occasion de participer, du moins pratiquement, avec les études de la radio Al-Huda. Et donc, Raïna, quelles sont donc les émissions auxquelles vous avez eu à participer et aussi les choses, du moins, sur le côté pratique que vous avez eu à faire? Alors ici, Madame Mounawara, nous avons appris tellement, mais alors énormément de choses. Quand je venais d'abord au début, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Parce que j'ai eu à faire un stage depuis 2018 et c'est totalement différent. Je peux compter le nombre de fois que je suis passée à l'antenne. Par contre, ici à la radio Al-Huda, même pour rien, on entre au studio, tonton Ro est là assis. S'il faut loger, on cause même avant de loger. Tout le temps, tu es en contact avec la radio, tout ça, les micros. Et maintenant, concernant les émissions, notre émission spéciale déjà, Al-Huda Vacances, l'émission de Tantine Zé, Tribune des femmes, je ne rêvais même pas passer. Le premier jour qu'elle est arrivée, Tantine Zé était en train de faire, c'est un jeudi je pense, elle était en train de faire Tribune des femmes. La manière qu'elle parlait, tellement ça nous a captivés, mais elle dit, on aura aussi la chance de faire partie de l'émission de Tantine Zé. Mais à ma grande surprise, Tantine Zé entre en salle de conférence de rédaction et nous dit, la personne qui veut participer à l'émission, qu'il me fasse juste signer, dit Allah ou Akouba. Non, c'est comme ça que ça se fait. L'opportunité à nu là-dedans, devant toi, comme ça, tu es là, tu ne sais pas que ça peut t'arriver. Là, on nous dit qui va participer à l'émission. Et moi, personnellement, j'étais choquée. C'est comme ça que ça se passe ici à Radio Al-Huda. C'est comme ça que ça se passe. Et on a posé les candidatures. Nous sommes passés. Peu importe, même si vous étiez au nombre de 5, vous passez. Maintenant, concernant notre émission, nous-mêmes, Al-Huda Vacances, j'ai déjà eu à présenter l'émission qui s'est d'ailleurs bien passée, alhamdulillah, le journal, les rubriques. Je suis passée un peu de partout, comme ça. Et c'est d'ailleurs l'opportunité, autant pour moi, que nous donnait Monsieur Ousmane. Il faisait en sorte que tout le monde puisse toucher tous les domaines des bouts du doigt. Alors, Al-Hajj, déjà, bon après-midi. Bon après-midi, Mounawara. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Moi, je vais filer la mèche. Aujourd'hui, là, Al-Hajj est en Gandoura, mais plutôt bleu nuit. Ah oui. Pourtant, à côté de lui, il y a Bakar qui est plutôt en bleu ciel.
Le bleu domine. Ah oui, vraiment. Alors, Al-Hajj, Oui. comment est-ce que tu vas? Moi, ça va, alhamdulillah, je vais bien. Machallah. Alors, Al-Hajj, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à venir faire des stages à la radio Al-Houda? Moi, alhamdulillah, merci de poser cette question, puisque moi, je vois à la radio, c'est le journalisme, en fait, c'est une partie de la communication. Et moi, en tant que communicologue, si on peut le dire, je fais communication à l'université de Douala, niveau, alhamdulillah, master. Moi, je vois que le journalisme, c'est une partie, en fait, c'est un métier dans la communication. Et je voulais, en fait, explorer ces métiers professionnels. Machallah. Alors, Abakar, comme El-Hajj l'a si bien dit, est-ce que vous avez eu l'occasion d'explorer ce domaine professionnel-là? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'explorer le monde communicationnel à la radio Al-Houda? Ou du moins, en un mot, est-ce que vos objectifs en venant ici ont été atteints? Merci beaucoup, Monawara, de poser cette question à M. Abakar. Je salue d'abord les auditeurs par ma voix et la voix de tout le monde. En ce qui concerne cette question, d'abord, je ne suis même pas du domaine. Je faisais d'abord, dans mon domaine d'études, c'est la biochimie. Et d'autres, la plupart des amis sont étonnés. Comment tu fais la biochimie? Tu es à la radio Al-Houda. J'ai dit que d'abord, la langue arabe qui domine sur ma langue française, j'ai dit il faut que je vienne à la radio pour que j'améliore un peu le français et aussi l'articulation ou bien de comment améliorer ou bien articuler les mots. Donc je me dis il faut que je trouve un endroit où les gens se forment dans cet métier. Donc du coup j'ai vu le communiqué qui on disait que le 3 juillet, le stage va commencer à la radio Al-Houda. J'ai dit il faut que je dépose mes dossiers et je viens ici pour que j'affronte les micros et aussi apprendre à bien exprimer et aussi améliorer ici ma façon ou bien ma capacité linguistique, je peux dire. Donc je ne suis pas exactement ou bien profondément dans le domaine de communication ni du journalisme. Mais cela ne vous a pas empêché, tout comme Aroga Lukman, de venir faire des stages à la radio. Alors nous prenons notre cadette Fatima Yaou Zakari qui va d'ailleurs nous faire une très belle découverte. Bonsoir Fatima. Bonsoir Munawara. Comment tu vas? Alhamdulillah au top. Et toi? Alhamdulillah, moi je suis toujours dans ce filer la mèche. Mais Fatima aujourd'hui, elle a essayé de dire que voilà, moi je vais être différente. Fatima nous a d'ailleurs toujours marqué par sa différence. Et aujourd'hui aussi sur le style vestimentaire, elle a dit moi je vais être en rose blanc. C'est comment Fatima? Alhamdulillah. Masha'Allah. Alors Fatima, tu nous as réservé une découverte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller découvrir? Nous découvrons la radio Al-Houda. Masha'Allah, nous t'écoutons. Alors, bon après-midi, fidèles auditeurs de la 99.3 FM. Bienvenue à notre rubrique découverte. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la radio Al-Houda. La radio Al-Houda est créée en 2013. Elle a pour mission d'informer, d'éduquer et de divertir. Elle est coiffée par le conseil d'administration qui est l'organe suprême. En plus du conseil d'administration, nous retrouvons la direction générale qui regroupe à son sein le directeur administratif et financier et le directeur de programme. Dans la composition de la radio Al-Houda, nous retrouvons également le comité des oulémas et le comité d'honneur. La radio Al-Houda est donc située à Makepe-Misoke, dans l'arrondissement de Douala 5e, non loin de la mosquée Al-Arkam et en face du stade de désert. Merci, fidèles auditeurs, pour votre attention. C'est la fin de notre rubrique découverte. Bonne suite de programmes sur la 99.3 FM. Et n'hésitez pas de toujours visiter la radio Al-Houda. Merci.
Machallah. Alors, nous espérons que les auditeurs ont eu à bien noter cela. Il ne faut pas hésiter de visiter la radio Al-Huda. Fatima, je vais donc vous demander. D'ailleurs, moi, je vends toujours la mèche et je vais encore vendre. Hein. Fatima, elle est du moins dans la même catégorie que Madina. Les toutes petites cadettes de la radio, elles ne se sont pas dit, voilà, je ne suis pas encore à l'université, je ne vais pas faire de stage. Et donc, Fatima, est-ce que vous avez été satisfaite? Est-ce que vos objectifs en venant ici à la radio ont été atteints? Effectivement, j'ai atteint certains objectifs. Parce que vraiment, en venant ici, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, j'allais passer à l'antenne. Parce que d'abord, il y a la peur du micro et tout et tout. Voilà, il y a la peur du micro. Mais là, actuellement, on ne remarque pas. Ça veut donc dire que voilà, vous sortez ici satisfaite. Voilà, machallah. Nous sommes également avec notre maman. Ici, on a des appellations. Hein? Notre maman, la Nadia. Bonsoir, Nadia. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Alhamdulillah. Vêtue en rouge. Vêtue en rouge. Moi, je vous file la bêche. Vêtue en rouge. Alors, Nadia, depuis ce matin, tout le monde est marqué par la nostalgie, cette joie, voilà, de quitter le studio. Et j'espère d'ailleurs que vous, c'est pas le cas. Si, c'est le cas. Comment je peux dire ça? On a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est tout à fait normal que nous soyons... Voilà, juste pour confirmer. Et d'ailleurs, pour pouvoir terminer en vous demandant, Nadia, est-ce que nous notons, voilà, que vous êtes donc on va dire comment, non musulmane, ça vous a pas empêché de venir faire des stages à la radio. Est-ce que vous vous êtes sentie différente quelque part par rapport à toutes les autres stagiaires? Alors, Mounawara, déjà en arrivant ici, il faut que je le dise, en arrivant à la radio, je ne savais pas qu'elle était, je ne sais pas si elle avait dit autant musulman. Je ne le savais vraiment pas. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'ai trouvé Tata Zeina. Elle était là pour prendre le dossier. J'ai d'abord dit, hey, c'est une radio musulmane. J'ai vu avec le voile et tout. J'ai dit que, hey, Minto, as-tu encore tombé ou comme ça là? Bon, quand j'ai bien déposé le dossier, elle m'a dit qu'on va vous rappeler si vous êtes retenu. Je suis rentrée, je me suis posé la question, mais si on me rappelle à la radio, là, je vais partir. Parce que je vais trouver les filles là-bas voilées, avec les habits des musulmans. Moi, je serais différente et tout. Donc, j'avais un peu peur que ça va se passer comment. Est-ce que je dois aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Mais j'ai dit que bon, je veux une formation, je veux apprendre un peu plus de la radio, donc je vais seulement aller. Je suis venue et bon, on m'a très bien accueilli. Vous, d'ailleurs, toutes les stagiaires, vous m'avez accueilli comme une personne normale en fait. Genre, il n'y avait pas de différence et tout. Je me suis sentie à ma place. Je n'ai pas ressenti cette différence-là en fait du fait de ne pas être musulman. Voilà, Nadia, à vous entendre parler, on relève donc cette peur-là. Est-ce que cette peur-là émane du fait que, voilà, est-ce que vous avez eu une certaine image des musulmans avant de venir ici à la radio? Oui, je me disais, quand j'allais venir, vous allez être très strict. Vous allez me dire, par exemple, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, chez nous, les musulmans, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas. Au contraire, quand je faisais peut-être une erreur, vous dites, non, voilà, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Quand vous parlez, par exemple, il y a vos mots, quelques mots. Par exemple, quand vous entrez... Assalamu alaikum. Voilà, assalamu alaikum. J'ai fini par m'habituer. Je me rappelle, je suis entrée une fois, moi aussi, j'ai dit, bon, je vais faire comme vous aujourd'hui. J'ai salué, assalamu alaikum. Et puis, bon, c'était parti. Et donc, c'est comme ça que tout le monde a repris en disant machallah, Nadia, elle donne déjà la salam, hein, et tout le monde s'est mis à répondre wa alaykoum salam. Nadia, vous particulièrement, qu'est-ce que vous avez donc appris à travers ces stages-là à la radio Al-Huda? Bon, j'ai beaucoup appris. Hein. Mes sœurs qui sont venues là avant que moi ont tout dit en fait. Donc, je vais juste parler de façon bref. On a appris en journalisme comment rédiger un papier. Nous avons également appris pour la présentation d'une émission, comment présenter une émission. Il fallait se préparer, les techniques, quelles sont les postures à adopter lorsque nous sommes dans un studio. Et maintenant, je dirais un merci particulier à Monsieur Ousmane, qui reste d'ailleurs mon coup de cœur dans ce stage. Non, il ne s'est pas limité à nous apprendre
les techniques du journalisme, comment rédiger un papier, les présentations et tout. Il ne s'est pas limité à là. Il est également allé au-delà de ça. Il allait au-delà en nous montrant comment se comporter en milieu professionnel. Parce qu'il faut le dire, on avait des comportements un peu décalés. On avait des petits caprices et tout. Et il était toujours là pour nous recadrer en nous disant que non, c'est pas comme si... Il savait nous prendre comme un papa en fait, en nous disant ailleurs vous serez dans un milieu professionnel et c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt comme ceci en fait. Voilà, et c'est comme ça que nous tous, on a eu à d'ailleurs apprendre beaucoup de choses de toute l'équipe de la radio Al-Huda. Fatima, vous particulièrement, qu'est-ce que vous avez eu à apprendre? Alors moi, en ce qui concerne le stage de vacances, j'ai appris beaucoup de trucs. J'ai appris comment rédiger un papier, comment bien présenter les rubriques, et on a aussi eu les notions en journalisme. Et quelquefois, Pachek est venu nous entretenir en ce qui concerne la religion. Donc d'une façon simplifiée, c'est un peu ça. Machallah, voilà, elle a donné d'ailleurs ce qu'elle a appris d'une façon simplifiée. Nous accueillons du moins encore Diana, la magnifique Diana. Quand on dit Diana, là on ne se limite pas là, on dit Diana al-Firdaus. Et je file toujours la mèche. Diana aujourd'hui a marqué sa journée par le bleu blanc. Bonsoir Diana. Bonsoir Mounawara. Comment tu vas? Alhamdulillah, je vais très très bien. Machallah, ça se lit d'ailleurs à travers ce beau sourire aux lèvres. Voilà Diana, déjà je vais rapidement vous demander qu'est-ce que vous avez eu à apprendre en venant ici à la radio Al-Huda? Quelles sont les connaissances que vous sortez d'ici avec? Déjà, j'ai tellement appris, ça serait très énorme si je vais citer, mais je vais juste faire un bref. J'ai tellement appris à la radio Al-Huda. J'ai appris non seulement sur le plan professionnel, mais également sur le plan islamique. Dans d'autres termes, nous avons également, autant pour moi, créé une grande famille à la radio Al-Huda. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes aimés, nous nous sommes partagés des choses, nous nous sommes soutenus, mais nous nous sommes également corrigés lorsque nous avons des difficultés. Vraiment, je dis Alhamdulillah à la radio Al-Huda, je dis Alhamdulillah, je dis encore Alhamdulillah. Sans oublier de dire merci à monsieur Ousmane Oudida, à madame Zéna Boumaïmout, mais également à toute l'équipe de la radio Al-Huda en général. Parce que vraiment, je me sens comblée, je me sens remplie, je suis pleine de connaissances, je suis vraiment ravie d'avoir participé, d'avoir été recrutée en tant que stagiaire à la radio Al-Huda. Vraiment, Alhamdulillah. Voilà, Alhamdulillah. Et d'ailleurs, fidèles auditeurs, nous sortons d'ailleurs en vous laissant notre marque. Alors les filles, Al-Huda, Al-Huda, fidèles auditeurs, c'est à travers ce fou rire que prend fin cette dernière émission d'Al-Huda Vacances. En votre compagnie, nous avons forgé des connaissances. En votre compagnie, des expériences ont été acquises. En votre compagnie, les stagiaires de la radio Al-Huda ont atteint les objectifs. Un grand merci à vous, mais surtout un grand merci à la radio Al-Huda et toute son équipe qui nous ont transmis